sortir de la douche, je me prépare et après je reviens vers vous sur Snapchat pour vous expliquer plein de choses. Parce qu'il y a beaucoup de bruit en ce moment, il y a beaucoup de gens qui parlent. Et du coup, c'est mieux que ce soit moi qui réponde en fait, vu que c'est moi la personne concernée. Donc voilà, je me prépare, je reviens. Voilà, je suis de retour. La peinture, ça existait heureusement, on est content. Donc par quoi je vais commencer? Alors déjà j'ai reçu beaucoup de tweets qui me disaient que j'avais changé, que j'étais agressive, qu'on me reconnaissait pas, etc. Bon alors tout simplement, c'est vrai quand on part en tournage, des fois c'est pas évident, on n'a pas de contact avec l'extérieur, donc oui il est vrai que j'étais un peu sur les nerfs, j'étais loin de mon chéri. Après j'ai été très joyeuse aussi, il y a quand même les caméras du matin au soir, toute la journée. L'épisode il dure 45 minutes, je sais pas trop exactement. Et ils peuvent pas montrer toute la journée. Donc il y a eu des fois là où je suis allée voir Anéa, j'ai parlé avec elle. Il y a eu des fois là où je suis partie voir Mila, j'ai parlé avec elle. Ça n'a pas forcément été diffusé. Après c'est pas la faute de la production, c'est surtout qu'il y a beaucoup d'histoires dans une villa, donc on ne peut pas tout montrer. Ça n'a pas forcément été diffusé. Après c'est pas la faute de la production, c'est surtout qu'il y a beaucoup d'histoires dans une villa, donc on ne peut pas tout montrer. Au niveau de sujet Kevin, Carla, maintenant, bon bref, on va commencer par Carla. Donc tout le monde dit que je suis méchante, que je suis une peste, bref. Ok, peu importe, moi j'accepte les critiques, j'entends ce qu'on me dit. Au contraire, là, je n'ai pas snappé pendant quelques jours parce que y a eu beaucoup d'insultes, ça m'a fait un peu de peine, ça m'a fait un peu remettre en question, je vais pas vous dire le contraire. Je viens tellement jamais débriefer sur Snapchat que du coup je sais pas par quoi commencer à chaque fois. Alors Carla, donc quand on était en Afrique du Sud, Carla, elle s'est mise avec Kevin, je l'appréciais beaucoup, elle était gentille, toute mignonne, toute nouvelle. Moi j'ai toujours intégré les nouveaux tout le temps. Raoul s'en prenait à elle, donc je l'ai défendue. Et ensuite on est parti en Argentine. Moi j'avais pas revu entre temps, enfin bref, vite fait. Mais Kevin ensuite s'est mis avec Jessie et Carla a eu un comportement avec Jessie que je comprenais pas, que j'appréciais pas au final, parce qu'elle faisait vivre la même chose qu'elle a vécu elle avec Raoul, elle le faisait vivre à Jessie, donc ça j'ai pas apprécié. Du coup c'est pour ça que je la kiffais pas trop, c'est pour ça que moi je fréquentais plus trop, je voyais plus trop Kevin, Carla, enfin voilà. Après quand on a des gens qu'on n'apprécie pas trop leur comportement, je suis copine avec Jessie, donc du coup forcément je défendais ma copine et le comportement de Carla je l'ai pas compris. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Là à l'heure d'aujourd'hui Kevin et Carla ils se sont remis ensemble, donc c'est vrai que pendant le tournage j'étais pas très cool avec Carla, enfin j'étais pas très cool, je l'aimais pas quoi, je lui disais et je vais pas faire semblant d'aimer une personne si ce n'est pas le cas. En plus donc je suis là à défendre Kevin, je suis là à défendre mon pote, sachant que lui forcément il se plaint de sa relation, voilà, comme on l'a vu, ça va pas, donc moi c'est mon ami, donc forcément je prends sa défense, donc forcément je suis un peu contre Carla effectivement. Donc là je comprends jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, oui peut-être qu'au final la prochaine fois je m'en mêlerai moins, parce que aujourd'hui ils sont ensemble et au final je me suis mise dans une histoire, je me suis mêlée d'un truc qui au final c'est moi qui passe pour la conne en fait. Après se mêler des histoires de tout le monde, ça c'est normal, on est dans un programme de télé-réalité, comme vous savez on est dans une villa, on n'a pas de contact avec l'extérieur, on n'a pas nos téléphones, donc du coup on a que ça à faire, s'occuper des histoires et s'occuper de tout le monde. Si on s'assoit sur le canapé et qu'on attend les minutes passer, ça va être très très long, donc du coup voilà. Après en ce qui concerne Julie et Manon, donc Julie et Manon pareil au début. Julie et Manon, comme vous savez, comme vous avez vu dans les épisodes, ils se sont séparés, il y a eu des crises de jalousie, des machins, enfin bref. Du coup c'est vrai que Manon j'avais pas forcément d'affinité avec elle, on s'est beaucoup clashé, on s'est beaucoup disputé. Ensuite quand on est rentré après le tournage de Buenos Aires, il y avait Kevin, Carla, Manon, Paga, Dixa, ils traînaient tout le temps ensemble et moi j'étais un petit peu à l'écart, forcément parce que j'avais pas envie de traîner avec leurs copines, oui c'est la vérité. Du coup je me suis un petit peu mise de côté. Quand on est retourné en tournage, Julien il arrive célibataire, machin, donc ok tout va bien pour moi, il me dit... lui aussi se plaint de Manon, il me dit plein de choses pas gentilles sur elle, donc du coup forcément moi c'est mon pote aussi, donc je prends son parti pour lui, comme tout le monde fait un petit peu. Et au final à l'heure d'aujourd'hui aussi ils sont remis ensemble, donc au final c'était moi qui passe pour la conne, pour la jalouse, alors que pas du tout. Moi si Kevin est heureux avec Carla, tant mieux pour lui, si Julien est heureux avec Manon, tant mieux pour lui aussi. Moi je suis tellement heureuse avec mon mec que j'envie personne, je suis jalouse de personne, je suis bien, je suis dans ma maison avec mon chéri tous les jours, qu'il a près de moi, je suis la plus heureuse du monde. Bref voilà, donc c'est vrai que j'ai été pas mal sur les nerfs cette saison. Après oui, comme tout le monde, il y a des personnes qu'on apprécie moins. Il y a des personnes avec qui on n'a pas d'affinité, ça c'est normal, je pense qu'on est tous pareils, il y a tous des gens qu'on kiffe pas, comme je vous l'ai dit la dernière fois. Là après peu importe, pour la prochaine saison, vous avez raison en fait, je me suis remise en question en fait, parce qu'il faut pas croire que je suis butée, que je suis bornée.
Oui, c'est vrai, Carla elle a 20 ans, j'ai 27 ans, elle est plus jeune. Donc la prochaine saison, Kevin s'est remis avec elle, il n'y a pas de problème, je m'en mêle plus en fait. Donc même s'ils se plaindront de leur couple, même si au final, en fait je m'en fiche en fait, parce que quoi qu'il arrive, ça change rien à chaque fois, parce que ça revient toujours au même résultat. Voilà, donc je suis pas du tout quelqu'un de méchant, je suis pas du tout... Après oui, j'ai un côté un peu méchant, un peu agressif, ça je le reconnais. Même moi, dans certains épisodes, il y a beaucoup de disputes de montée, il y a moins de côté rigolo, mais après, c'est comme ça quoi. On peut pas tout montrer, sinon je suis arrêtée. Et en ce qui concerne le fait que je parle mal, donc ça c'est vrai, non, ça on peut pas je sais. Je peux rien dire, je sais quand je m'énerve, je pète une durite, mais en fait j'en ai plein dans ma tête, genre d'un coup je brille. Et c'est mon caractère. J'essaie de prendre sur moi. Là, c'est vrai que depuis que je suis avec Thibaut, c'est quelqu'un de posé, c'est quelqu'un qui m'apaise vraiment. Donc du coup, je me suis vraiment calmée et j'espère juste que la prochaine saison, je vais pas être trop énervée comme ça et que je vais pas être sur les nerfs, puisqu'au final, dans ma vraie vie d'aujourd'hui, je suis tellement apaisée, je suis tellement bien que voilà, il n'y a pas de raison. Bon, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de tous les sujets. À l'heure d'aujourd'hui, si vous voulez savoir, avec Kevin, je m'entends bien. Avec Julien, je m'entends bien aussi. Après, on se voit pas parce que c'est comme ça. Moi, je suis dans ma vie avec mon chéri, ils sont avec leurs copines. Tant qu'ils sont bien, tant mieux pour eux. Moi, je prends des nouvelles, tout va bien, je suis contente. Voilà. Donc, je vais essayer de moins parler mal, je vais essayer de moins m'énerver pour le prochain tournage. Et sachez que oui, même s'il y a des commentaires qui m'ont fait de la peine, je pense que ça m'a fait un petit peu une remise en question. Parce que c'est vrai qu'il y en a qui n'ont pas été tendres, il y en a qui ont été très méchants. Il y a des commentaires qui... D'habitude, je m'en fiche. D'habitude, je m'en fous. Mais là, au final, quand je vois, et je me dis, mais en fait, ils ont raison. Parce que même moi, quand je vois à la télé, je me dis, ouais, j'étais énervée. Donc, du coup, voilà. Je me suis remise en question. Ça fait du bien des fois. Après, je suis quelqu'un de très vrai, de très franche, de très entière, de très impulsive. Donc, ça ne va pas changer. Ce que vous voyez quand même à la télé, c'est quand même moi. Après, c'est juste qu'on ne voit pas non plus... quand je m'énerve pas, on voit pas non plus. Forcément, c'est pas intéressant en fait. Ouais, c'est pas intéressant. Et vu que je m'énerve beaucoup, c'est plus intéressant juste que c'est énerve. Enfin bref, voilà. Donc je vous fais des bisous et puis on se donne rendez-vous au prochain tournage. Enfin non, ça va. Je vous donne rendez-vous au prochain snap. Je vais pas vous laisser jusque là. Je rentre à la maison et là je vois quoi? Mon chéri qui corbote ce que je dis sur ma story. C'est normal? Ouais. Tu surveilles? Contrôle. Tu me contrôles? C'est le contrôle, il faut le faire. Je l'ai fait. En plus, je fais jamais ça, moi, genre déballer, je déteste. Même mes interviews, j'en ai pas fait. Et après, vous croyez que je suis à la maison, que je ne fais absolument rien, que je fais rien de ma vie. Donc, pas du tout. Sachez que j'ai plein de projets. Mon chéri m'a aidé à réaliser un projet là qui va pas tarder à arriver, donc j'en suis très très fière, je suis très contente. Et je vous en parle très rapidement. Bon, je fais un petit Snapchat parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de débats, ça n'arrête pas. Bref, je voulais juste vous dire que je suis comme tout le monde. Des fois, il y a des gens, ils vont travailler. Et ils supportent pas leurs voisins de bureau. Des fois, il y a des gens qui vont à l'école, ils supportent pas leurs voisins, camarades de classe. Moi, en fait, je suis pareil. Il y a des gens que je supporte pas dans ma vie. Oui, ça m'arrive. Après, le pourquoi du comment, je n'aime pas certaines personnes. C'est comme ça, c'est la vie. Hein. Des fois, ça peut être physique. Bon, moi, en général, c'est pas physique. C'est surtout qu'il y a des raisons. Après, les raisons, elles ne regardent pas forcément le monde. Mais bon, en tout cas, je ne suis pas une faux cul. Je suis entière. Et que j'aime ou que j'aime pas, je le dis. Voilà, c'est comme ça. Et peut-être que des fois, on change d'avis sur des personnes qu'on n'aime pas. Bon, pour l'instant, c'est pas le cas. Mais oui, effectivement, c'est vrai qu'il y a même plusieurs personnes avec qui des fois je pars en tournage et que je ne supporte pas. Mais bon, c'est la vie. Mon chéri m'a offert mon bracelet. Je suis trop contente. Il est trop beau. Et pour ceux qui me demandent pourquoi je réponds pas à certaines tacles, à certaines critiques, tout simplement parce que les personnes qui les font ne m'intéressent pas. Voilà. Bon, j'espère juste pas louper mon avion aujourd'hui. Ah, et ceux qui disent tous, si elle aime pas elle, c'est parce qu'elle est jalouse de elle. Non, si je n'aime pas quelqu'un, c'est parce que je ne l'aime pas. C'est pas parce que je suis jalouse d'elle. Au contraire, je ne les envie pas, ces personnes. Moi, personnellement, je suis heureuse, j'aime ma vie, je fais ce que je veux. Enfin, voilà, ma vie, je la kiffe et je n'envie absolument personne. Voilà, il faut vraiment vous faire une raison et arrêter avec le truc de jalousie parce qu'absolument pas. Si je devrais être jalouse de quelqu'un, ce serait peut-être de Rihanna. Et encore. Non, je suis pas jalouse. Et en plus, j'aurais qui comme idole? Après, j'aimerais qui, moi? Si Rihanna, je suis jalouse d'elle et que je suis elle. C'était quoi la question? Tu m'as dit quoi? Ça va ta vie? Ouais, ça va, et toi, ta vie? Ouais, toujours aussi pourri, mais ça va. Ouais, on va pas louper l'avion, j'espère, à 18h30. T'endors pas? On n'est pas ridicule. Allez. Allez, on s'endort pas, on fait la petite Dans la sieste. merde. Fais froid. Vu qu'il nous reste encore 1 heure avant de repartir direction le Rouen aéroport, je suis chiante, je demande à mon chéri de me sortir mon Fidia.
Comme ça, je...